Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous allons parcourir les 6 premiers épisodes d'un nouvel anime et je vous laisserai deviner le nom dans les commentaires comme d'habitude. L'anime commence par montrer un adolescent à l'hôpital luttant contre la mort. 3 ans plus tard, nous voyons le même garçon qui s'appelle Tomoharu se plaindre de son déménagement dans un nouveau manoir. Mais son ami Higuchi lui dit que c'est la vie parfaite que tout le monde veut, donc ce n'est pas si mal. Plus tard, Tomo explique à son ami que cette grande maison est louée par son grand frère absent, qui vit dans un autre pays. Après cela, Higuchi part à la découverte de la région, et soudain le fantôme de Misao, son ami décédé, apparaît à Tomo. Il l'emmène donc voir la maison, et ils sont surpris après avoir vu une des connaissances de son frère, qui est venu au manoir et qui aurait remis une mallette métallique énigmatique, et elle part sans donner d'autres explications. La nuit, une étrange fille s'introduit dans la chambre de Tomo et l'agresse en lui demandant une chose appelée Asura Machina, ou aussi l'extracteur, en disant que c'est une chose dangereuse. Le garçon ne sait rien de ce qu'elle dit, et lorsque Misao tente d'intervenir, la fille a peur en voyant sa silhouette fantomatique, et appelle la projection avant de s'enfuir, laissant Tomo et le fantôme sous le choc. Le lendemain, Tomo assiste à son premier jour à l'école, où il rencontre Annie Higuchi, qui lui annonce qu'une fille appelée Kurasaki sera dans la même classe. Et par coïncidence, c'est la même fille qui lui a remis la mallette métallique cryptée. Lors de la cérémonie d'entrée, le garçon réfléchit à tout ce qui se passe et tente de trouver des indices. Plus tard, il voit également la fille mystérieuse Kanade qui s'est introduite chez lui la nuit précédente. Il la confronte mais elle adopte une attitude complètement différente, affirmant n'avoir aucune idée de qui elle peut être. Après cela, il se rend au club de sciences où il rencontre à nouveau Kurasaki et cette fois, elle essaie de le convaincre de rejoindre le club en échange d'explications sur les mystères de sa vie, y compris pourquoi le fantôme de Misao le hante partout. Le garçon demande sagement plus de temps pour y réfléchir et part. La nuit, alors que le garçon entre à nouveau dans le manoir, il reçoit un accueil chaleureux de la part d'un groupe d'hommes armés dirigé par un homme appelé Riharu, et ils veulent aussi l'extracteur. La famille de Kurasaki et Konade arrive également, et une confrontation aux armes à feu entre eux commence juste avant, faisant pleuvoir des balles dans le manoir. Alors le garçon les laisse et se précipite pour trouver la mystérieuse mallette. Dès qu'il la touche et se retrouve entouré de ses gens, chacun d'entre eux veut récupérer la mallette pour lui-même, sauf Kurasaki qui se range de son côté, il lui ordonne d'ouvrir la mallette. Sur ses instructions, il l'ouvre, révélant un énorme robot appelé Asura Machina. Quelque chose d'aussi énorme et fascinant fait son apparition. Le lendemain à l'école, Tomo rencontre Kanade et la surveille pendant tout le cours. Après l'école, il décide de visiter un sanctuaire dans la montagne. Et là, il rencontre un vieil homme qui lui parle de la vie et des esprits. Sur le chemin du retour, il rencontre Kanade qui essaye de l'éviter. Le garçon commence inconsciemment à la suivre, mais il tombe et se blesse au passage. Kanade l'emmène chez elle et l'aide à nettoyer ses blessures. Après cela, elle ouvre son armoire et par hasard, Tomo voit le costume qu'elle portait quand elle était allée à son manoir. À ce moment, la jeune fille se sent obligée de dire la vérité. Elle avoue qu'elle est un démon, c'est pourquoi elle et sa famille peuvent voir Misao. Soudain, son père entre dans la pièce, et la jeune fille le gifle audacieusement en lui demandant de quitter sa chambre. Et plus tard, nous apprenons qu'elle cache des nombreux secrets. Le lendemain, Tomo est convoqué dans la salle du conseil des élèves, où il est surpris de voir Reichiro, le même homme qui était dans sa maison pour lui demander Asura Machina. Il s'avère qu'il est le président du conseil des élèves, et il annonce que Tomo va travailler pour lui en tant que membre du conseil des élèves, connu aussi sous le nom de la Garde Sainte. Et ils ont comme but de détruire tous les démons. Après cela, il présente sa projection, appelée Ain. Le garçon refuse l'offre, mais se trouve entouré d'hommes armés, lui faisant comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter de les rejoindre. Tomo essaye d'utiliser son téléphone pour appeler l'aide, mais l'homme utilise son arme et le menace de le tuer s'il décline l'offre. À ce moment, Kanade arrive pour l'arrêter. Il lui tire dessus mais elle attrape la balle avec sa main et la fait fendre. La couleur de ses yeux a changé, annonçant le début d'un combat sans merci. Elle attaque les hommes avec ses pouvoirs de feu démoniaques pour libérer son ami, et Reichiro invoque sa machina. Misao se précipite pour arrêter la machina, mais elle disparaît juste après avoir été touchée. Après cela, Kanade se place devant cette énorme chose pour la combattre seule. Tomo en profite pour courir et récupérer la mallette de sa maison. Quand il arrive, il trouve Kurasaki qui l'attend déjà. Elle lui dit que Kanade va être jugé et exécuté. Il doit donc se dépêcher de la sauver. Le garçon se dépêche pour revenir pour interrompre le procès, où le président a déjà décidé de renvoyer Kanade en enfer. Le garçon essaye d'invoquer sa machina en ouvrant la mallette, mais il est surpris après avoir réalisé que Kurasaki a mis un formulaire d'inscription au club de sciences. Tomo et Kanade réussissent à s'échapper de la pièce, mais ils arrivent à une impasse, et de nouveau ils trouvent Kurasaki qui les attend là. Au milieu de tout ce chaos, la fille folle leur demande de rejoindre son club scientifique, et comme ils n'ont pas le choix, ils acceptent et Kanade utilise son sang pour signer leurs deux noms dans le formulaire d'inscription. Kurasaki est maintenant satisfaite, elle déchaîne ses armes et attaque tous les hommes. Reichiro invoque son Asura Machina et attaque le trio, mais juste avant qu'il ne l'y touche, Misao se réveille et se manifeste sous la forme de sa propre machina.
Les deux énormes créations commencent un énorme combat. Ain, celle qui contrôle la machine verte, tente de geler Misao, mais elle échoue. Pendant ce temps, Tomo réalise qu'à l'intérieur de chaque machina, il y a une âme vivante. Et au moment où Misao essaye de déchirer le cœur de ses adversaires, Tomo lui crie d'arrêter, sauvant ainsi la vie d'Ain. Kurosaki intervient et annonce que Tomo et Kanade sont désormais sous la protection du 3e conseil des élèves, la Société royale des ténèbres qui protège les démons. Reichiro les laisse libres, mais en l'avertissant que le noyau sacré se vengera s'ils dépassent leurs limites. Le lendemain, les élèves profitent d'un barbecue dans les bois, lorsque Reichiro les interrompt et leur parle d'un centre d'entraînement où se déroulent diverses activités extrascolaires dans l'orientation des classes. C'est pourquoi ils doivent assurer la sécurité de la zone au plus vite. La nuit, pendant qu'ils discutent, ils entendent une grosse explosion et ils voient un monstre écraser un garçon appelé Maiwa. Le monstre se jette dans la rivière après cela, les laissant tous sous le choc. Puis ils font la connaissance de Rika Kurasawa, la présidente du 2e conseil des élèves. Kanade les rassemble ensuite pour leur expliquer qui est cette créature. Elle s'appelle Dobisi et connue sous le nom de Fi, un enfant né d'un démon et d'un humain. Elle naît lorsqu'un étudiant normal signe un contrat avec un démon et la seule raison pour laquelle la fille se déchaîne est lorsque le contractant l'abandonne. Et puisque le club scientifique existe pour protéger les démons, ils doivent capturer la fille avant que Reichiro ne la trouve. Parce que s'il découvre cette créature, il ne reculera devant rien pour la détruire. Après avoir vu la négligence de Maiwa, Kanade le gifle en disant que les filles sont l'incarnation des sentiments que le démon éprouve pour son maître. Donc sa négligence a fait que la créature se sent perdue. Après cela ils sortent, Maiwa réussit à attirer la bête avec l'aide des machinas. Le groupe réussit à l'entourer et à la forcer à rester là. Il continue à lui tirer dessus et en même temps Kanade essaye de convaincre Maiwa de se rapprocher de son Dobisi, disant qu'il attend, triste et seul. Et en effet, une fois que la créature a senti l'acceptation de son maître, elle reprend sa vraie forme, mignonne, douce comme un chien. Il décide d'appeler la créature Dobi, et maintenant ils n'ont plus à se soucier de Reichiro. Le lendemain, Tomo et Misao trouvent Shuri inconsciente avec une mallette devant la maison. Il la recueille, nettoie ses blessures et attend qu'elle se réveille. Après avoir ouvert les yeux, elle se présente comme Yukari et se comporte comme une personne complètement différente. Les deux hommes décident d'aller enquêter chez elle et dans l'une des pièces, ils trouvent plusieurs articles sur le mur parlant de l'écrasement d'un avion. Soudain, ils entendent des voix provenant de l'église. Ils vont donc vérifier. Et là, ils rencontrent une fille qui leur dit que le prêtre de l'église est mort il y a longtemps et que sa fille adoptive, Shuri, est celle qui s'occupe de cet endroit. Une fois rentrés chez eux, Shuri montre à Tomo plusieurs mallettes. Et alors qu'il les observe, un mini-robot attaque Yukari et les deux autres. Kanade arrive pour demander l'aide et aussi Miyawa et sa fille font éruption dans la pièce dans l'intention de voler une des mallettes et révèle qu'il est le propriétaire du robot. Il attaque Shuri avec son animal de compagnie sachant qu'elle souffre d'amnésie. Tomo tente d'invoquer son Asura Machina mais pour une raison quelconque, il échoue. Et Shuri se rappelle certains de ses souvenirs et provoque une grande explosion avant de s'évanouir. À la fin, Miyawa réussit à s'enfuir avec la mallette qui contient un stabilisateur, un dispositif plugin pour un Asura Machina. C'est une extension qui améliore les capacités et qui fait de son enterrement une poupée. Et il l'apporte à la fille que nous avons vue au plus tôt dans l'église. Donc maintenant elle libère l'un des Asura Machina, ce qui nous fait penser de quel côté elle sera. On voit à nouveau la même fille étrange de l'église qui semble collectionner des robots. De l'autre côté, les souvenirs de Shuri sont revenus et Tomo est très heureux de l'apprendre car il en parle. Shuri reçoit un appel de cette fille disant qu'elle a découvert que Shuri a encore le vrai stabilisateur et qu'il veut l'échanger contre quelque chose. Tomo, Shuri et Kanade tentent de s'enfuir avec l'appareil, mais la fille les attend. Le trio parvient à s'échapper dans un taxi. Shuri explique qu'un enterrement de fille est le sacrifice humain donné à l'Asura Machina et le stabilisateur est la clé pour le libérer. Après cela, le trio se rend dans la maison de Shuri, où elle s'empare d'un mécanisme spécial qui lui permet de voler. Ensuite, elle prend les deux autres élèves en plus du dispositif original et s'envole vers un sanctuaire éloigné dans la montagne. Là-bas vit une jeune femme qui s'occupe de Tomo, qui se sent mal, pendant que Shuri essaye d'arrêter cette fille folle. Elle utilise des armes à feu très performantes et tente de la battre. Mais tous ses efforts restent vains face à l'énorme puissance dont fait preuve cette fille. Le combat passe à un autre niveau lorsque Tomo décide d'intervenir avec son robot. Deux énormes machines qui se battent, mais il y a un point manquant dont ils n'ont pas parlé. En touchant le stabilisateur, la poupée qui se trouve à l'intérieur sera libérée, et c'est exactement ce qui se passe lorsque le robot de Tomo saute pour protéger l'appareil. Mais juste après l'avoir touché, Misao, la poupée, se libère, mettant ainsi fin à l'énorme combat entre eux. Le lendemain, la jeune fille rejoint sa première classe après avoir été considérée comme morte pendant 3 ans. Et alors que tous les élèves sont en état de choc, Tomo découvre le passé de Shuri dans un magazine. Il découvre qu'elle avait une petite sœur jumelle nommée Yukari. Cependant, il y a 3 ans, l'avion qu'elle avait pris s'est écrasé dans le même accident que Tomo et Misili. Et même si Shuri a survécu, le corps de Yukari n'a jamais été retrouvé. À l'école, Misao s'amuse bien avec tout le monde et Tomo est jaloux. Après cela, nous apprenons que Yu se prépare pour quelque chose et pendant qu'elle parle à son serviteur, elle se souvient des jours où son père lui a montré l'Asura Machina pour la première fois. Nous apprenons également que Shuri et sa sœur jumelle étaient amies avec elle et qu'elles se sont beaucoup amusées dans leur enfance. Après cela, elle va à la rencontre de Tomo et l'interroge sur sa relation avec son robot. Le garçon répond qu'il a été forcé à tout faire
et qu'il a ouvert la mallette juste quand il était entouré de danger. Le jour même où son père lui a montré la machina, des robots appelés les gardiens des ruines les ont attaqués et ont tué son père, la laissant seule avec la mallette. Yu donne l'impression d'être une personne normale, mais au fond d'elle, elle éprouve un immense chagrin et une grande culpabilité pour la mort de son amie Yukari, la sœur de Shuri, car en fait dans le tragique accident d'avion qui a tué de nombreuses personnes, les deux sœurs ont survécu, et pour activer le robot dans la mallette, il fallait sacrifier la vie de Yukari. Shuri ne sait rien de tout cela, et Yu a décidé de ne plus lui parler après l'accident. Le jour suivant, Kanade frappe à la porte de Tomo pour demander l'aide. Après avoir écouté les explications de son garde-corps, on comprend l'existence de cette personne qui chasse les démons. Ces derniers jours, un vilain dont les capacités de combat surpassent celles des plus forts démons a attaqué les démons sans distinction. Soudain, Shuri arrive avec un démon de 10 ans nommé Anya. Elle veut que Tomo prenne soin d'elle. Elle est une étudiante étrangère qui rejoint la classe de Tomo. Selon Shuri, cette fille est un génie, mais aussi un crocos de chance, un démon qui prend ou donne la bonne fortune des autres. Maintenant, il lui donne à elle et Kanade des chambres dans son manoir et ils vont vivre avec lui pendant un certain temps. À l'école, tous les élèves ont remarqué le génie d'Anya et lui ont préparé une fête de bienvenue. Plus tard, alors qu'elle aide Tomo et les filles à préparer la fête, Yu et Reichiro entrent dans la pièce et disent qu'ils ont découvert 8 victimes de démons jusqu'à présent. La cause de la mort était toujours la perte de sang et toutes les victimes partagent une chose en commun et qu'elles ont toutes été vidées d'une grande quantité de sang. Pour une raison ou une autre, elles soupçonnent Christina, la sœur d'Anya, qui a disparu ces derniers mois, d'être à l'origine de ces chasses aux démons. Après avoir entendu cela, la petite fille se précipite en pleurant et les filles la suivent. Dehors, Anya révèle qu'elle est venue dans l'école pour découvrir plus sur les projections. Et plus sincèrement, elle est venue pour en apprendre plus sur les Asura Machina qui ont été améliorés par le stabilisateur. Et sa famille mène des recherches sur le système d'enterrement des poupées en particulier. Et aussi elle est ici pour chercher sa sœur qui a disparu il y a quelques mois. Juste après, la jeune fille leur demande de l'emmener voir les 3 autres victimes qui sont toujours dans le coma. Afin de confirmer que sa sœur n'a rien à voir avec les victimes, elle examine le lien entre les chasses aux démons et sa sœur. Soudain, alors qu'ils sortent de l'hôpital, ils rencontrent une autre victime. Anya s'approche et embrasse un de ses doigts pour lui donner un peu de sa chance. À l'extérieur, le corps saint tente de capturer le coupable, mais leur magie est absorbée. Et le chasseur de démons invoque son Asura Machina, annonçant le début de la bataille des robots. Anya reconnaît sa sœur, alors elle tente de courir vers la masse noire en réclamant sa sœur disparue, mais elle s'effondre avant de l'atteindre. Après l'avoir emmenée à l'hôpital, Reichiro leur explique que la chose qu'ils ont vue s'appelle Asura Krain, un être interdit qui ne devrait pas exister. Il a acquis des capacités qui sont normalement en conflit, donc ces êtres doivent être détruits. Ils sont si dangereux et selon lui, ils font un cycle entre une fille et un Asura Machina, amplifiant le pouvoir et l'infini. Et pour l'instant, ils doivent tuer l'Asura Krain en plus de la projection et du démon qui lui prête ses pouvoirs, ce qui signifie aussi tuer la sœur d'Anya. La petite fille a entendu cela et n'a pas apprécié, mais elle semble cacher quelque chose. Le lendemain à l'école, on voit les enfants essayer de remonter le moral d'Anya avec des cadeaux. Puis soudain, un de leurs camarades entre dans la salle pour les informer que l'Asura Krain est apparu. Anya se précipite pour le voir sans hésiter. En arrivant, elle voit Reichiro se battre seul et comment le démon le blesse. Le soir, Anya dit à Kanade que sa sœur fait cela par amour et qu'il doit y avoir un lien émotionnel entre elle et son maître. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Tomo rencontre un homme étrange appelé Takaya, qui s'avère être le maître qui utilise Christina comme serviteur. Il demande au garçon de se joindre à lui, car il peut aussi être un Asura Krain. Mais quand le garçon décline l'offre, le maître commence à l'attaquer. La fille à l'intérieur a entendu le bruit et il se précipite pour sauver leur ami. Mais dès que Anya se présente, Takaya réussit à la kidnapper et s'enfuit. Les enfants appellent Shuri tout de suite et elle les amène après rencontrer quelqu'un qui a un lien avec cette Asura Krain. Pendant ce temps, Takaya emmène Anya voir sa sœur et sur son chemin il lui montre le diviseur. Le diviseur est un système qui ne fonctionne qu'en sacrifiant des démons et Takaya veut qu'il dissipe la malédiction de l'Asura Machina. C'est pourquoi il a chassé tous les démons de la ville et même en sachant cela, Christina donne son aide et son énergie au nom de l'amour. Christina a l'air épuisée, l'homme a profité du fait qu'elle est une croqueuse de chance et a consommé toute sa chance et son énergie pour faire fonctionner le diviseur. Maintenant Takaya veut aussi qu'Anya rejoigne sa sœur et donne un coup de main pour activer le diviseur. La petite fille pense sagement et élabore un plan. Elle fait croire à Takaya qu'elle va l'aider, mais en fait elle a l'intention de détruire le système. Cependant Takaya a découvert son plan et la repousse. Les enfants arrivent juste après et trouvent Anya capturée. Elle leur crie de détruire le diviseur, la grosse machine nécessaire au rituel. Alors Shuri commence à lui tirer dessus. La fille lâche Anya et engage un combat avec Shuri pour l'empêcher de détruire le diviseur. Anya en profite pour courir vers le système et elle est arrêtée par sa sœur. Les deux, Takaya et Tomo, convoquent le robot pour engager un combat équitable. Le robot de l'ennemi lance ses chaînes et lie les trois, Tomo, Kanade et Shuri, les figeant dans le temps. Pendant ce temps, Christina porte sa sœur Anya dans le diviseur en prévoyant de se sacrifier pour l'activer. L'épreuve commence et la force vitale de tous les démons de la zone est aspirée. Le robot de Tomo parvient à briser l'arrêt du temps et libère les autres. Mais Takaya était préparé à cela et déclenche son pouvoir Asura Krain, augmentant la force de sa machine et de sa fille.
De façon inattendue, une autre étudiante appelée Haruna, membre du groupe des maîtres d'une autre école appelée Gradient Dragon, apparaît et invoque sa machina pour aider Tomo. Elle s'occupe de la fille pendant que la machine de Tomo renverse le robot de Takaya. Cependant, au moment où la machine est sur le point de porter le coup final, la faible Christina apparaît pour la protéger, et juste après elle tombe inconsciente dans les bras de son amant. La bataille se termine et Takaya demande à Tomo pourquoi il n'utilise pas le pouvoir de Kanade pour devenir un Asura Krain. Le garçon répond qu'il ne la voit pas comme un outil à exploiter. L'homme prend Christina avec lui et disparaît. Après tout ce chaos, les élèves se réunissent à l'école et Anya les informe que le maître a forcé sa sœur à fabriquer un dispositif afin de séparer la fille sacrifiée de la machina et qu'il est prêt à sacrifier sans pitié n'importe qui pour atteindre ce but. À l'école, les élèves se préparent pour un voyage scolaire à Hawaï. Ils discutent donc de tout ce qu'ils doivent savoir. Après cela, Reichiro les invite à une fête dans sa maison où il rencontre sa tante Kiri qui révèle qu'elle attendait de voir Tomo et Misao. Il s'avère plus tard qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la mort d'Ain, ce qui signifie le jour où Reichiro a sacrifié sa vie pour activer son robot, faisant d'elle une poupée funéraire. Dans la cuisine, Misao aide Kiri et elle parle encore d'Ain et Reichiro, une discussion de femmes en tout cas. Après cela, ils jouent à un jeu qui ressemble à un concours de talent où chaque élève montre son talent. Ils s'en sortent tous bien mais pas comme Anya, qui leur a montré sa capacité à absorber la chance du missile de Shuri et à réduire les chances qu'il explose. Un talent incroyablement excitant que cette fille leur montre. Tomo et Misao présentent également un jeu ridicule, et étonnamment Kiri les choisit pour être les gagnants et elle leur offre un prix ridicule tout comme leur performance. La fête s'est bien terminée et ils sont tous retournés à leur maison heureux et satisfaits. Le lendemain, les enfants jouaient par accident, Tomo casse le prix de Kiri et quelque chose d'étrange en sort, un dispositif cylindrique qui ressemble à un dispositif plugging pour un Asura Machina. Pendant ce temps, Takaya rend visite à Kiri, la mère d'Ain, et essaye de la manipuler. À Hawaï, Reichiro et Shuri passent des bons moments ensemble. La nuit, Shuri appelle Tomo et après lui avoir parlé du plugging, elle l'avertit que Takaya pourrait apparaître pour le voler. Ils doivent donc être prudents. Plus tard, Kanade demande à Tomo de promettre qu'il n'utilisera plus le pouvoir de l'Asura Machina quoi qu'il arrive. Le garçon est confus mais il lui promet. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Tomo et ses amis sont interceptés par Takaya et comme prévu, il leur demande de lui remettre le dispositif plugin. Tomo refuse de le donner et la fille les attaque. Les élèves parviennent à courir vers Rika, la présidente du deuxième conseil des élèves, et lui demande son aide. Rika et Takaya invoquent le robot et s'engagent dans un combat sérieux. Takaya active son pouvoir Asura Krain et attaque le groupe avec des chaînes métalliques. Kanade parvient à retenir la fille pendant un moment en utilisant ses lames de feu, mais son adversaire est bien plus fort et cela lui cause de nombreuses blessures. Quand la situation commence à devenir difficile et que Kanade est blessé, Tomo appelle son robot et rompt la promesse qu'il a faite à la fille. Les deux robots sont prêts à se battre mais Toro est apparu, l'un des présidents du conseil des élèves. Une fille très forte et courageuse. Elle retourne la situation et Takaya se voit comme un perdant et s'échappe. Kanade se met à pleurer désemparé par le fait que Tomo n'a pas tenu sa promesse. La nuit, alors que les enfants discutent de la façon dont Kanade s'est effondré en larmes, la projection de Reichiro apparaît devant eux et demande de l'aide. La chaîne de télévision passe un journal télévisé d'urgence, annonçant la disparition de l'avion que Shuri et Reichiro ont pris pour revenir chez eux. Juste à ce moment, Tomo reçoit un appel de Takaya, exigeant que le dispositif de plugging soit remis ou sinon, toutes les personnes sur le vol seront tuées. Les enfants se demandent ce qui rend ce dispositif appelé allumeur si précieux et de valeur. Tomo veut suivre les instructions, craignant pour la vie des otages, mais Toro n'est pas d'accord. Elle pense que remettre un dispositif inconnu à une personne aussi dangereuse n'est pas une bonne idée. Juste après, Tomo reçoit un autre appel de la sœur de Reichiro qui semble être inquiète pour son frère. Le garçon et sa projection disparaissent en douce et apportent l'appareil à Takaya. En chemin, ils aperçoivent Kanade. Elle leur dit qu'elle a vu les nouvelles et les a suivis pour les aider. La fille arrive et les porte jusqu'à l'avion où ils sont censés donner l'appareil. Elle s'empare ensuite de l'allumeur et le donne à son maître. Après cela, Takaya révèle qu'il va libérer les otages, mais qu'il va tuer ces trois personnes, qui semblent être une menace potentielle. La fille attaque ces deux-là et les engloutit. Cependant, Kanade parvient à utiliser toute son énergie pour briser le pouvoir de la fille, mais elle perd malheureusement conscience. Le vilain, après avoir vu cette énorme puissance, ordonne son robot de les tuer, mais il est interrompu par l'arrivée des autres élèves. Takaya utilise son pouvoir d'arrêt du temps pour les geler tous, mais il est choqué par Toro qui est capable d'annuler la magie car elle est une ancienne maîtresse et brise les chaînes. Takaya se voit cette fois obligé d'utiliser le pouvoir Asura Krain et sa fille frappe Toro en le projetant hors de l'avion. La fille tombe dans les airs mais heureusement Shuri parvient à s'échapper de l'avion et la sauve en utilisant son jetpack. Elle déchaîne alors ses missiles vers l'ennemi en affaiblissant son robot. Il perd rapidement le contrôle de l'avion et libère les chaînes autour de lui, en endommageant son moteur et quelques autres pièces. Takaya leur dit que c'est de leur faute si tous les otages vont mourir et ils sautent facilement de l'avion. Les autres se précipitent pour trouver une solution et sauver l'avion qui est sur le point de s'écraser. Dans l'avion, Reichiro demande à Tomo d'équilibrer l'altitude de l'avion à l'aide de son robot.
et ça marche vraiment. Après cela, il saute de l'avion avec Shuri et son jetpack dans l'intention de créer une piste pour que l'avion puisse faire un atterrissage d'urgence. Et là, il utilise son robot pour construire une piste de glace. L'avion atterrit avec succès, mais Tomo et Reiichiro ont consommé toute leur énergie. Les robots sont extrêmement épuisés et les projections disparaissent à jamais. Aine et Misao ne feront plus partie de leur équipe. Et maintenant nous comprenons pourquoi Kanade supplie Tomo d'arrêter d'utiliser son robot. C'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous comprenez qu'il ne faut pas consommer les émotions et la force de ceux que nous aimons le plus, car tôt ou tard, ils nous quitteront. J'espère que vous avez apprécié cet animé avec nous et restez branchés pour d'autres. Au revoir.